Salut les amis, Alex ici, je vais vous parler un petit peu de la respiration afin de gagner du temps pour notre session de samedi. Alors l'objectif c'est que vous la regardiez en entier pour savoir à quoi vous attendre, ce qui peut se passer et quelques éléments de sécurité à prendre en compte pour votre respiration. Je vais expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on fait ça. Tout simplement, à chaque fois que vous avez vécu un événement traumatique c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui a laissé une empreinte dans votre corps, ou c'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans votre vie, qui a laissé une empreinte dans votre corps, une attention qui ne nous a pas été donnée, un de vos besoins fondamentaux qui n'a pas été honoré, ça se retrouve et c'est un peu imprimé dans le corps sous forme de tension. Ces tensions au niveau des fascias, au niveau des muscles, ce sont toutes ces émotions qui n'ont pas été exprimées. Ce plaisir qui ne vous avait pas été autorisé, cette colère qui n'avait pas de place, cette tristesse qui ne semblait pas appropriée, tout ça, tant que ce n'est pas libéré, ça va rester dans le corps et ça va se transformer en tension. Et si les tensions deviennent chroniques, ça peut devenir des maladies. L'idée, c'est d'accéder à un état où finalement on peut avoir un relâchement des tensions musculaires et des tensions au niveau des fascias qui vont nous permettre d'accéder à ces émotions qui sont imprimées dans le corps. Donc c'est essentiel et c'est essentiel afin de pouvoir vivre une vie un peu libérée de tout ce qui s'est passé. Alors les gens souvent vont faire de longues thérapies, vont pouvoir parler énormément de tous leurs problèmes. Mais il faut savoir que tout n'est pas accessible avec la conscience parce que vous avez des traumas qui sont les vôtres, mais vous avez aussi hérité de traumas de vos parents qui vous ont été passés de manière inconsciente. Et ça reste imprimé dans le corps. Donc l'idée, c'est pas forcément de comprendre tout ce qui s'est passé, mais de libérer la tension associée à cette impression dans le corps. Voilà. Et tout ça, finalement, ça se transcrit en des épaules rentrées, des douleurs dans le bas du dos, des mâchoires un peu tendues, une voix qui n'arrive pas à s'exprimer. Et voilà. Et donc, l'objectif dans nos sessions, c'est de vous reconnecter à cette énergie de vie et aussi de vous libérer, de vous reconnecter à la joie, au plaisir, à toutes ces émotions pour lesquelles on a été tout à fait destiné. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par respirer de manière connectée. Parce que chaque trauma, chaque émotion qui n'a pas pu être exprimée est associée avec une rétention de la respiration. Donc on commence par connecter l'inspire et l'expire. Et ça, on ne le fait jamais. On a toujours une pause naturelle après l'expiration. Donc le fait de inspirer, expirer de manière continue, il n'y a pas de pause en haut, il n'y a pas de pause en bas, ça va nous faire que l'énergie va pouvoir circuler dans le corps. L'énergie, elle circule à travers le système des fascias. Les fascias, c'est des, je ne sais pas comment dire en français, donc vous allez me pardonner, connective tissue, tous les tissus qui protègent tous les organes, les os, les muscles, les tendons, toute la partie blanche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un corps démembré, mais voilà, vous allez pouvoir accéder à tout ça et c'est là que l'énergie circule. Donc en respirant de manière connectée, on arrive à faire en sorte que l'énergie circule dans le corps. Et quand l'énergie va circuler dans le corps, on va accéder à ces parties, ces tensions et du coup l'énergie va être, on va sentir qu'elle va être bloquée là. Alors ça va être transcrit par finalement des mouvements incontrôlés de la nuque, du bassin. Naturellement, le corps va venir vouloir libérer ces tensions. Et donc, en gros, quand on commence à respirer de manière connectée, le corps prend le relais et va nous indiquer exactement ce qui doit se passer. Alors ça, c'est très scientifique, c'est très clair. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que je pense que quand on comprend mieux, on accepte beaucoup plus facilement et on s'abandonne beaucoup plus facilement. Donc l'objectif avec l'aspect scientifique que je vais vous décrire n'est pas de vous impressionner, mais vraiment de vous rassurer et surtout que vous puissiez vous abandonner à ce process. Donc la respiration, qu'est-ce qui se passe? On inspire, on expire. À chaque fois qu'on expire, on relâche du CO2. Le CO2 a une particularité, c'est que son rôle, ça va être d'attraper les molécules d'oxygène et de les distribuer aux différents organes. Donc si vous voulez avoir un corps bien oxygéné, si vous voulez que votre cerveau soit oxygéné, qui utilise 25% de l'oxygène du corps, si vous voulez que vos muscles soient bien oxygénés, il vous faut
plus de CO2. Plus vous avez de CO2 dans votre corps, moins vous relâchez d'oxygène, plus le corps va être oxygéné. Donc ça marche pas comme ça marche comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit de courir en respirant par le nez, de limiter votre respiration pour pouvoir conserver ce CO2. Et ça, c'est un autre cours, mais c'est vraiment passionnant pour tout ce qui est athlète, comment améliorer ses performances en respirant moins, plus profondément, plus en contrôle. Donc, dans ce qui me concerne, on va commencer par respirer de manière connectée. On va respirer plus que de raison. Donc quand je fais ça, je rejette plus de CO2 que normal. Donc avec ce que je vous ai expliqué avant, ce que ça veut dire, c'est que comme je rejette beaucoup de CO2, maintenant j'ai moins d'oxygène disponible. Moins d'oxygène disponible dans mes muscles. Donc vous allez peut-être pouvoir ressentir des sensations de frétillement dans vos bras, dans vos mains. Peut-être que vous allez avoir un peu de vertige. Mais surtout, tout d'un coup, il y a moins d'oxygène qui va aller au cerveau. Et s'il y a moins d'oxygène qui va aller au cerveau, le cerveau doit décider qui doit avoir l'oxygène. La partie centrale du cerveau, la partie limbique, la partie olfactive, toute cette partie brainstem, tout ça, ça doit être oxygéné en permanence. Sinon, game over. Mais il y a une partie un peu inutile dans le cerveau, c'est toute la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal. Et ça, c'est ce qui nous permet de penser au futur, au passé, et également où on a conscience des autres. Donc en gros, quand vous respirez de manière connectée pendant un moment, vous allez être forcé à être dans le présent. Vous n'allez plus penser au futur, vous n'allez plus penser au passé. Et également, vous n'allez plus vous inquiéter de l'avis des autres sur vous. Vous allez vous en foutre. C'est pour ça que les gens pleurent quand ils font du breathwork. Ils pleurent parce que tout d'un coup, ça ne les préoccupe plus l'image des autres. Sinon, on se dit, maintenant, je ne vais pas pleurer devant ma famille, je ne vais pas rigoler devant tous ces gens, ou je ne vais pas avoir un orgasme devant tous ces gens. Mais quand vous respirez de manière connectée, tout d'un coup, vous vous en foutez. Donc si vous êtes toujours demandé pourquoi les gens ont des manifestations aussi incroyables en public quand ils font du breathwork, c'est physiologique. C'est parce qu'ils ont simplement plus amené d'oxygène à cette partie du cerveau. Pas mal, non ? Donc on respire de manière connectée, ce qui va nous amener dans cet état de conscience un peu augmenté, plutôt que altéré. Et donc dans cet état de conscience augmenté, on va finalement pouvoir être en pleine conscience, en pleine présence. Et c'est dans ces moments-là que tout d'un coup, le corps va pouvoir faire ce qu'il a à faire, parce que vous n'êtes plus dans votre cerveau, vous êtes rentré dans votre corps. Et ça, c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, la deuxième chose que vous devez faire, donc première chose, c'est respirer de manière connectée. La deuxième chose, c'est laisser votre corps s'exprimer. Ça veut dire que tout d'un coup, des mouvements vont vouloir venir. Et il faut les laisser venir. Il faut arrêter de se dire qu'il ne faut pas bouger. Non, vous bougez. Donc si vos bras veulent s'ouvrir, ouvrez vos bras. Si votre mâchoire, il y a des choses à faire avec la nuque, le bassin. Voilà. Laissez votre corps s'exprimer. Pourquoi c'est très important? Parce que Guy et moi, on va intervenir à ce moment-là en vous supportant avec un toucher thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on voit qu'il y a des tensions dans la mâchoire, on va venir appuyer pour relâcher ces tensions. Et ça peut être essentiellement dans le diaphragme, le muscle respiratoire principal. Ça peut être au niveau des psoas, donc les muscles qui connectent la partie haute et la partie basse du corps. Et dans la mâchoire, mais ça peut être dans les épaules. Peut-être que ça peut être en haut de la poitrine si vous avez fermé votre cœur. Et là, vous avez le cœur qui s'est fermé. Du coup, vous avez une protection. Voilà. On va aller voir l'armure du corps et on va aller vous aider à décoincer cette armure. Et alors, quand l'armure se décoince, les émotions se libèrent. Et là, deuxième chose à faire pour vous, ou troisième chose à faire, laissez-vous vivre. Laissez-vous exprimer vos émotions. C'est mon job, et c'est le job de Guy, de nous occuper du groupe. C'est pas à vous de vous occuper du groupe. Donc c'est pas à vous de vous dire « Oh là là, mais je vais pas pleurer, je veux pas gêner les autres. » Non, 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 laissez-nous faire notre boulot. Vous, votre boulot, c'est simplement d'exprimer tout ce qui doit venir sans simplement vous inquiéter d'autre chose. Autre point, quand vous commencez à respirer de manière connectée, que votre corps commence à se libérer, c'est de faire venir la voix. La voix, c'est votre troisième ingrédient. On a la respiration, le mouvement, la voix, pour vraiment faire venir toutes ces émotions qui peuvent venir. Quand on a un orgasme, ça vient avec un son.
Donc on voit bien que les deux sont très connectés. Et quand on libère la voix, eh ben, finalement on peut libérer tout ce qu'on a gardé en nous, tout ce qu'on a avalé comme fierté, colère, ressentiment, tristesse, etc., etc. Donc voilà un petit peu les choses à savoir. C'est vraiment la version rapide. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez avoir des sensations de picotement liées à ce que je vous ai expliqué sur l'oxygène et le CO2. Parfois, on a les mains qui viennent carrément se fermer. Pourquoi? Parce que vraiment, l'oxygène part des extrémités et va dans le corps pour protéger les organes principaux, les organes vitaux. Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous retrouvez en T-Rex, comme on dit, c'est absolument pas dangereux. Émotionnellement, en termes de biocoding, ça veut dire aussi que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose. Et ça peut être une pensée limitante, ça peut être quelque chose que vous n'êtes pas prêt à aller voir, et simplement votre corps vous en donne la manifestation en disant « Allez, ne va pas là-dedans, regarde, il y a un truc qui ne va pas, reste-toi accroché dans tes certitudes, dans ta façon de voir le monde. » Ça peut aller jusqu'à une vraiment contraction et une fermeture de tout le corps. Sachez qu'il n'y a pas de danger. Vous avez la possibilité de continuer de voir ce qui se passe, mais vous avez aussi la possibilité de ralentir votre respiration ou de passer par une respiration par le nez. La respiration par le nez va vous calmer, la respiration par la bouche va vous activer. Donc en permanence, vous avez le choix entre l'accélérateur et le frein, sachant que vous allez respirer par la bouche ou respirer par le nez. Accélérateur, bouche, frein avec respiration par le nez. Et ça, c'est valable pour absolument toute manifestation. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, on n'est pas dans un cadre où on prend des substances, donc c'est vous qui êtes en contrôle, ce qui rend la session... moi, j'aime beaucoup la respiration parce qu'il y a un côté... vous êtes souverain, vous avez le pouvoir, ce n'est pas une substance ou une plante médicinale qui vous amène où que ce soit. Et ça, je trouve que c'est assez puissant. Les autres choses, c'est souvent s'endormir, qui est quand même une façon très classique de ne pas aller voir ses problèmes. Donc observez, si vous dites « Oh là là, je me ferai même une petite sieste », peut-être que vous êtes fatigué, laissez-vous dormir si vous voulez, ou alors vous vous dites « Tiens, peut-être que là j'ai payé 30 €, j'ai pas envie de me laisser m'endormir », à ce moment-là, asseyez-vous, continuez la respiration assise, ou on va essayer de vous réveiller une ou deux fois, mais sachez que c'est très classique de s'endormir quand on fait ça, parce que le corps se détend, et aussi vous protège un petit peu le mental va vous protéger d'aller voir certaines pensées limitantes ou certains traumas qui ne sont pas forcément agréables à aller regarder. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce qui peut se passer. C'est très important que vous ayez fait pipi, parce qu'il ne faut pas vous lever un petit peu de manière trop rapide au milieu de la respiration, un peu comme quand on se réveille au milieu de la nuit et qu'on se cogne contre la table. Je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Et puis je ne sais pas où seront situées les toilettes par rapport à notre salle. Donc, vous pouvez avoir la bouche sèche. Donc ça, on peut avoir une petite gourde d'eau pour juste mettre un petit peu d'eau dans la bouche. Mais voilà, vous pouvez avoir un petit masque pour les yeux. Je vais rajouter ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. Et un petit carnet pour écrire les choses quand ça vient. Mais encore une fois, c'est pas dit que vous ayez une image associée avec un relâchement émotionnel. Ce n'est pas du tout corrélé. Voilà, que vous dire d'autre? Cet état est très puissant et on va vous inviter à le faire de manière quotidienne, et vous pouvez le faire tous les matins, parce que ce qui est extraordinaire avec cette approche, c'est que vous pouvez accéder à votre subconscient, à votre inconscient. Et pourquoi est-ce que c'est très puissant? Parce que vous pouvez vous reprogrammer. Aujourd'hui, vous pensez certaines choses, mais vous pensez ces choses parce que c'est ce que vous avez lu, c'est ce que vous avez écouté, c'est les pensées de vos parents, parce que voilà, vous venez de tel milieu, c'est les pensées de votre genre, parce que vous êtes un garçon ou parce que vous êtes une fille et que vous avez été conditionné à penser les garçons sont comme ça, les filles sont comme ça. C'est parce que vous êtes français peut-être et que les Français sont comme ça, mais sachez que c'est des pensées. Certaines vous soutiennent, certaines sont limitantes. Quand on fait ce genre de respiration, on change la fréquence de notre cerveau. Donc, au lieu d'être en présence, en ce qu'on appelle bêta, où on pense à 7-8 choses en même temps, là, on va arriver plus en alpha et en θ. Et θ, c'est vraiment l'état des enfants jusqu'à 7 ans. C'est l'état quand on ne sait pas si on est endormi ou on s'y est réveillé. Et avec la respiration, vous y accédez. Et cet état, c'est un état qui est très puissant pour
reprogrammer son cerveau. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que ce que je vous invite à faire là, prenez un petit papier et écrivez sur ce petit papier, dans votre langue maternelle, peut-être 4 ou 5 pensées limitantes sur vous. Je ne vais pas vous les citer, mais ce que vous pensez de vous, et vous le pensez vraiment, mais vous en avez marre, parce que ça vous limite dans votre vie. Vous les écrivez, et ensuite vous écrivez sur un autre bout de papier l'opposé. Ça, vous l'emmenez avec vous pendant la petite session de samedi, et vous allez vous répéter ces mantras. Hein, ces mantras, ces pensées positives, ces mantras, vous allez vous les répéter, parce que ça va être le moment de les ancrer, ça va être le moment de se créer son futur en fonction des pensées du moment. Et ça, c'est très très puissant. C'est la façon dont on peut vraiment vivre la vie que l'on souhaite et pas en fonction de ce qui nous est arrivé ou du conditionnement de notre cadre familial ou environnemental, social. Donc voilà, un petit peu les amis, c'est incroyable. Ce qui peut se passer, c'est magnifique. Vous pouvez vraiment avoir des voyages dans d'autres galaxies, de la même manière que quand vous prenez du MDMA ou du LSD. Vous pouvez revivre votre naissance et accéder à votre naissance. L'idée pas forcément de chercher à comprendre, mais juste de lâcher prise, de se laisser aller. La respiration vraiment nous amène à ça, c'est vraiment extraordinaire. Et le but de cette vidéo, c'était vraiment juste que vous me fassiez confiance un peu plus afin de relâcher la part de vous qui va chercher à contrôler. Il y a une part de vous qui, quand vous allez arriver dans cet espace, vous allez nous regarder Guy, vous allez regarder Alex, vous allez nous voir, nous écouter, et vous allez vous dire, est-ce que je peux leur faire confiance? Et ça, c'est normal, vous êtes en protection. Et plus vous allez être en confiance avec nous, mais aussi avec le groupe, plus vous arriverez à sortir un petit peu de votre propre... get out of the way, sortez de votre propre chemin. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, et ce sera l'objectif de toutes les pratiques que l'on va faire au début avec Guy, afin d'entrer en respiration, centré, en confiance, pour pouvoir aller voir vraiment ce qui se passe. Bon, voilà, je pense que c'est assez long, 18 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi des questions. C'est important que vous ayez vu cette vidéo, et donc mettez-moi un petit... Allez, mettez-moi votre icône préférée, et ça ne doit pas être un pouce, ça ne doit pas être un cœur. Comme ça, je sais que vous avez vu la vidéo au lieu de faire semblant. Donc voilà, mettez une petite icône, pas de cœur, pas de pouce, et je vous dis à samedi. Et il faut absolument avoir vu cette vidéo avant de venir à la session. Voilà, je vous embrasse. Salut!